Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église missionnaire Christ est Roi. Je suis heureuse de vous voir si nombreux connectés cet après-midi. Nous allons bientôt commencer. Pendant qu'il y a encore temps, partagez l'émission, invitez vos frères, vos amis, les membres de vos familles, toutes les connaissances que vous avez autour de vous. Nous voulons célébrer le Roi des Rois avec vous. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais vu les restrictions, nous ne pouvons pas nous rendre dans la maison de l'Éternel. Alors cet après-midi, c'est l'église missionnaire Christ est Roi qui s'invite chez toi. Prépare-toi, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au salon, dans ta cuisine. Mets-toi en position, nous allons commencer à adorer le Roi. Soyez les bienvenus. Retrouvez-nous chaque dimanche à 15 h sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas manquer le culte, activez la cloche de notification. Vous pouvez continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur via bulletin de versement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Célébrer Jésus et viens te réjouir avec nous dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de celui que nos cœurs aiment. Viens et célèbre ton Dieu. Viens et rends-lui la gloire, rends-lui l'honneur, rends-lui un culte agréable. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Danse de joie, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre
choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi cet après-midi? Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, et Jésus. Encore à chaque instant, tant que je respire. Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Alléluia. Nous voulons encore t'adorer cet après-midi. Nous voulons encore te rendre toute la gloire. Laisse que notre louange, notre adoration monte devant ton trône. Tant que nous respirerons, nous ne cesserons de te choisir. Tant que tu nous donneras la vie, notre choix se portera sur toi. Car tu es le seul, unique et le véritable Dieu. Tu es celui que nos cœurs aiment. Tu es celui que nous a aimé le premier. Je veux bénir ton nom. Oui, Seigneur, tu m'as choisi. Je reçois toute la gloire, car tu as ôté le péché dans ma vie. Je suis tombé combien de fois, Seigneur, mais à chaque fois tu m'as relevé. Comment ne pas te célébrer? Tu es le seul, unique et le véritable, celui que nous avons choisi. Et nous voulons t'adorer cet après-midi. Reçois, Seigneur, le janvier déposé dans nos cœurs. Cet après-midi, c'est un privilège pour moi de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer, de pouvoir célébrer ton nom. Quelle grâce, Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais que
quelqu'un puisse proclamer avec moi la puissance de Dieu. Déclarer que notre Dieu est fort, il est redoutable et rien ni personne ne peut se tenir devant lui. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Fort, puissant, redoutable, majestueux, inégalable. Yeah, yeah. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 tout 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 puissant, il est puissant, il est puissant, redoutable, 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 puissant, il est puissant, magnifique, 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 il est puissant, il est saint, 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 il est puissant, il est puissant, merveilleux, 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 il est puissant, il est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la
Proclamez ta puissance. La mort n'a pu te retenir. Tu as vaincu le monde et le pouvoir de la mort. Comment ne pas élever ton nom? Élevons ton nom cet après-midi au milieu des saints. Glorifions ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous chantons Alléluia. Séjour est mort. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, émerveillés par ton acte à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, tous nos péchés sont pardonnés. Chaînes sont brisées, nous sommes sauvés. Tu es sauvé, mon frère. Prends de l'assurance, le Seigneur t'a pardonné. Prends de l'assurance, le Seigneur t'a sanctifié. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Tous nos péchés sont pardonnés. Toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés. 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 Je suis sauvé. 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 Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix? Cette œuvre nous émerveille. Cette œuvre nous émerveille. L'acte rédempteur du salut nous émerveille. Et nous élevons nos voix tous ensemble. Pardonné par le sang
déchirés, tu les as vaincus, tu les as livrés publiquement en spectacle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Nous sommes émerveillés devant ta table. Nous sommes émus. Nous sommes remplis de joie, Yahweh. Oh mon Seigneur, reçois la louange. Reçois la louange. Reçois l'amour. Alléluia de mon cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un temps dans la parole. Je vais vous inviter à incliner vos têtes et à remettre ce temps entre les glorieuses mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, je remets ce moment entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, fais-nous encore du bien en ce jour. Béni au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire pas mal de lectures. Nous lirons essentiellement dans deux livres, dans le livre de Genèse et dans le livre de Exode. Donc, nous allons commencer notre lecture dans Genèse 17. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 17. Nous lirons les versets 9 à 12. Genèse 17, les versets 9 à 12. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. » Nous allons dans le livre de Genèse 21. Nous lirons les 5 premiers versets. Genèse 21, les 5 premiers versets. La Bible déclare, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Nous allons maintenant dans Genèse 25. Nous lirons les 2 premiers versets dans un premier temps. Genèse 25, 1 à 2. La Bible déclare, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joksan, Médon, Madian, Jishbak et Chouak. Nous restons dans le même livre. Nous lisons maintenant les versets 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Et pour terminer, nous allons dans le livre de Exode, au 2e chapitre. Exode 2. Nous allons faire là aussi la lecture en 2 temps. Exode 2, les versets 1 à 2, la Bible déclare, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Nous restons dans le livre de Exode 2, nous lirons maintenant les versets 11 à 22. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. »
Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. J'habite un pays étranger. Nous allons lire Exode 3, on va rajouter une autre lecture, Exode 3, 1 à 10. Et oui, aujourd'hui, nous allons beaucoup lire pour que la pensée soit encore enfouie, ancrée dans les cœurs. Le dimanche dernier, nous n'avons pas beaucoup lu parce qu'il le fallait, mais aujourd'hui, nous allons vraiment poser les fondements bibliques. Nous sommes dans Exode 3, les versets 1 à 10. La Bible déclare, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Répète après moi, le Dieu de ton père. Répète-le encore, le Dieu de ton père. Verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants du Seigneur. Le titre de mon message, c'est « Le Dieu de mon Père ». Répète après moi, le Dieu de mon Père. Non, dis-le encore, le Dieu de mon Père. Dis-le plus fort, le Dieu de mon Père. Encore une fois, le Dieu de mon Père. Et ce titre, je l'ai tiré du verset 6 du chapitre 3 de Exode. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton Père. Donc, le message que je vais aborder avec vous ce matin, c'est le Dieu de mon Père. Répète après moi, le Dieu de mon Père. C'est le message que Dieu a placé dans mon cœur pour vous, Église missionnaire Christ est roi. Le Dieu de mon Père. Après avoir lu les versets de façon introductive, nous allons maintenant aborder les choses en profondeur. En fait, là, je viens de vous raconter l'histoire de Moïse. Le dimanche dernier, je vous ai raconté l'histoire de Josué et accessoirement celle de Caleb. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Moïse et accessoirement celle de Abraham. Dis après moi encore, le Dieu de mon Père. Non, dis-le encore, le Dieu de mon Père. Donc, nous allons maintenant repartir verset par verset et nous allons développer la pensée que le Seigneur veut que je vous communique. Nous repartons maintenant dans le livre de Genèse 17, les versets 9 à 12 que nous avons lus précédemment. Écoutez ce que la Bible déclare. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Là, c'est le moment où Dieu est en train de faire alliance avec Abraham. Dieu, après avoir changé le nom de Abraham en Abraham, c'est-à-dire père des nations, père d'une multitude, Dieu maintenant est en train de faire une alliance avec Abraham. Dis encore le Dieu de mon Père, dis le plus fort, le Dieu de mon Père. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je vous parle du Dieu de votre Père, car c'est un Dieu stratège. Là, nous venons de lire l'alliance de Abraham et de Dieu. Nous allons maintenant, Genèse 21,
que nous avons déjà lu d'ailleurs, 21, les 5 premiers versets. La Bible déclare, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Dis après moi, Abraham était âgé de 100 ans. Donc, dans l'alliance avec Abraham, Dieu a fait de Abraham un père. Or, on ne peut pas être un père sans avoir un fils. Et Dieu va accorder à Abraham d'avoir un fils à l'âge de 100 ans. Dis après moi, le Dieu de mon père, parce que je t'emmène quelque part. Dis-le encore, le Dieu de mon père. Nous allons dans Genèse 25. 25. Nous lirons d'abord 1 à 2, la Bible déclare, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médon, Madian, Jishbak et Chouak. Donc, à la mort de Sarah, sa première femme qui lui a donné le fils de la promesse, on dit que Abraham a encore pris une autre femme qui lui a donné 5 enfants. Dis après moi, le Dieu de mon père, car je t'emmène quelque part. Dis-le encore, le Dieu de mon père. Nous sommes toujours dans le chapitre 25 de Genèse. Nous lirons maintenant les versets 5 à 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac et il fit des dons au fils. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Et nous sommes maintenant dans Exode. Dis après moi, le pasteur m'amène quelque part. Dis à ton voisin, le pasteur nous emmène quelque part. Répète après moi, le Dieu de mon père est vivant. Non, dis-le encore, le Dieu de mon père est vivant. Maintenant, nous sommes dans Exode 2. Exode 2, pour le résumé de l'histoire, Dieu conclut alliance avec Abraham. Dieu donne à Abraham un fils, le fils de la promesse, à l'âge de 100 ans. Dieu fait d'Abraham un père et donne à Abraham un fils. Sarah meurt et à la mort de Sarah, Abraham prend encore une autre femme plutôt. Abraham prend une autre femme qui lui donne 5 fils. Et contrairement à la première mésaventure, parce que Abraham dans son parcours a eu une mésaventure, il a fait un enfant à Agar qu'on appelait Ismaël. Il a fait un enfant à Agar sous conseil de Sarah. Et puis à un moment, Sarah va dire, écarte Ismaël. Abraham était triste, mais Dieu va dire, fais ce que Sarah t'a dit. Et à la mort de Sarah, Abraham a retenu la leçon. Abraham écarte les 5 fils de Ketura et laisse Isaac. Et là maintenant, nous sommes dans Exode, nous allons voir maintenant la naissance de Moïse. Nous allons voir maintenant la naissance de Moïse. Exode 2, 1 à 2. La Bible déclare, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et nous allons maintenant lire Exode 11, toujours Exode 2, nous allons lire les versets 11 à 22. Mais avant de lire Exode 2, 11 à 22, dis après moi 40 ans plus tard. Non, dis-le encore, 40 ans plus tard. Répète-le encore, 40 ans plus tard. Encore une fois, 40 ans plus tard. Nous sommes dans Exode 2, les versets 11 à 22, dis après moi 40 ans plus tard. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent, alors que Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour
auprès de Réuel, leur père. Il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et nous allons poursuivre la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Nous prenons maintenant Exode 3, les versets 1 à 10. Exode 3, les versets 1 à 10. Et avant de lire Exode 3, les versets 1 à 10, dis encore avec moi, 40 ans plus tard. Dis encore, dis-le une fois. 40 ans plus tard. Dis encore, 40 ans plus tard. Exode 3, 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Répète après moi, le Dieu de mon père. Dis-le encore, le Dieu de mon père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dis après moi, le Dieu de mon père. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu de votre père. Répète après moi, le Dieu de mon père. Vous voyez, ce récit que nous venons de lire est un récit spécial. Le Dieu de mon père, un Dieu stratège. Vous allez voir comment le Dieu, quand un père traite alliance avec Dieu, vous allez voir comment Dieu met en œuvre pour faire en sorte qu'il respecte son alliance. Dieu a traité alliance avec Abraham. Maintenant, nous allons entrer dans l'explication des Écritures avant de prendre un temps de prière. Dieu conclut alliance avec Abraham. Dieu fait d'Abraham un père. Comme Dieu a fait d'Abraham un père, Dieu doit lui donner une postérité, c'est-à-dire un fils. Mais Dieu a conclu une alliance. Et dans l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, la postérité d'Abraham va se multiplier. La postérité d'Abraham va dominer. Mais il avait aussi dit à Abraham que ta postérité sera prisonnière. La postérité sera faite prisonnière quelque part dans un pays pendant 400 ans. À l'âge de 100 ans, Dieu donne un enfant à Abraham. On dit qu'Abraham était usé, mais il crut contre toute espérance. Et il alla voir sa femme. Il connut sa femme et sa femme lui enfanta un fils. Plus tard, lorsque le fils en question, Isaac, à l'âge de 40 ans, perd sa mère, Abraham va lui trouver un fils. Donc si Abraham a trouvé un fils, Abraham va lui trouver une femme, pardon. Si Abraham a trouvé une femme à son fils à l'âge de 40 ans, cela suppose qu'au moment où Isaac prend Rebecca pour femme, Abraham avait 140 ans. Écoutez-moi bien aimé, Abraham avait 140 ans. Dis encore après moi, le Dieu de mon père. Abraham avait 140 ans. Or, souvenez-vous, je vous ai dit, à l'âge de 100 ans, on a dit qu'il était usé. La Bible dit qu'il était usé. Donc, ce qu'il a fait là, en faisant un enfant à Sarah, à l'âge de 100 ans, c'était un exploit. Mais à la mort de Sarah, à l'âge de 140 ans, la Bible déclare, Abraham prit encore une autre femme et qu'il a fait 5 enfants à l'âge de 140 ans, bien-aimés.
Dis après moi, le Dieu de mon père. Et ça, ce n'était pas un désir de faire des enfants. C'était le plan stratégique de Dieu. À 100 ans, un homme qui était usé, ne pouvant pas faire d'enfants. À 140 ans, cet homme en fait 5. Pourquoi? La main de Dieu était derrière. Le Dieu stratège était derrière. Le Dieu de mon père était derrière. Dis après moi, le Dieu de mon père. Ce Dieu-là qui a fait de mon père un père était derrière. Et nous allons voir à quel point c'était stratégique que Dieu puisse accorder encore à Abraham la force de faire des enfants. Et nous le voyons dans Genèse 25. Le verset 1, la Bible dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Maintenant, écoutez bien les noms des enfants qu'Abraham a reçus de Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médon et Madian. Retenez bien Madian, dis après moi Madian. Gisbak et Chouak. Donc, Dieu avait dit à Abraham, voici l'alliance. Dans ta maison, je suis ton Dieu. Tous ceux qui sont dans ta maison, je serai aussi leur Dieu. Et Dieu donne à Abraham un fils à travers Sarah. Mais plus tard, à 140 ans, alors qu'il est encore plus usé qu'à 100 ans, Dieu lui donne 5 fils. Et parmi les fils, on vient de citer un qui s'appelle Madian. Dis après moi Madian. Non, dis plus fort Madian. Et nous allons prendre un autre verset pour une autre parole pour compléter. Nous sommes dans Genèse 18, et nous allons voir pourquoi Dieu avait choisi Abraham. Parce qu'il y a un but. Genèse 18, les versets 18 à 19. Genèse 18, les versets 18 à 19. La Bible déclare, écoutez, ça c'est Dieu qui parle. Genèse 18, à partir du verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car, écoutez bien, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je vais répéter le verset 19. Répète après moi, le Dieu de mon père. Là, Dieu est en train de révéler le but pourquoi il choisit toujours un homme qui donne la grâce, qui accorde la grâce de devenir un père. Quand Dieu fait d'un homme un père, voici l'objectif. Le verset 19, la Bible déclare, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, vous entendez, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, c'est-à-dire après le Père, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Dieu choisit Abraham pour faire de lui un père dans le but que Abraham enseigne ses voies à ses enfants. Et que pourquoi Abraham doit enseigner les voies de l'Éternel à ses enfants? Parce que Dieu va utiliser les mêmes voies que Abraham a enseignées à ses enfants pour pouvoir accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham. Dis après moi, le Dieu de mon père. Non, dis-le plus fort. Le Dieu de mon père. Dis-le encore. Le Dieu de mon père. Dieu est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur a mis ce message dans mon cœur. Il a dit, va parler à cette église du Dieu de leur père. Alors répétez après moi, le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Il est vivant. Il est merveilleux. Le Dieu de mon père. Maintenant, voici pourquoi je vous ai demandé de retenir le mot Madian. Dis plus fort, Madian. Dis encore Madian. Non, dis plus fort, Madian. Dis le Madian. Nous allons maintenant voir, nous repartons quand Moïse plutôt, nous sommes maintenant sur Moïse, nous allons à l'époque où Moïse est chassé d'Égypte. Nous allons à l'époque où Moïse est chassé d'Égypte, nous sommes dans Exode 2. Nous sommes dans Exode 2. Pour la petite histoire, pour la petite information, la vie de Moïse peut être divisée en 3 périodes de 40 ans. La première période de 40 ans, Moïse les a passées dans la maison du pharaon, dans le palais royal. Les 40 premières années, Moïse les a passées dans la maison royale. Les 42e années, Moïse les a passées auprès de Jéthro. Et c'est là qui est déterminant. Et les autres 40 autres années, Moïse les a passées en délivrant le peuple et en essayant de les conduire dans le pays que Dieu a promis. Donc en soi, Moïse avait 120 ans. Et nous allons parler de la deuxième partie, de la première partie, de la deuxième partie plutôt de ces 40 ans après que Moïse
Moïse eut quitté l'Égypte. Nous sommes dans Exode 2. Nous sommes dans Exode 2. Dans Exode 2. Et nous allons lire à partir du verset 16. Nous prenons le verset 15. Exode 2 à partir du verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Il se retira dans le pays de Madian. Il se retira dans le pays de Madian. C'est-à-dire, Moïse est allé se retirer, se réfugier dans le pays d'un des fils d'Abraham. Un des fils à qui Abraham avait enseigné les voies de son Dieu, afin que Dieu, par cet enseignement, il puisse se baser sur cet même enseignement pour réaliser les promesses que Dieu avait faites à Abraham. On dit Moïse est allé se réfugier dans le pays de Madian. Donc, c'est-à-dire quand Abraham a écarté Madian et les autres, Madian est allé occuper un territoire qu'on appelle maintenant le pays de Madian. Et c'est là que Moïse va aller se réfugier, bien aimé. Et écoutez ce que dit la Bible au verset 16. Le sacrificateur de Madian. Or, un sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui connaît Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui est en service pour Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Pendant que le peuple était sous le joug de l'esclavage en Égypte, quelque part dans un pays qu'on appelle le pays de Madian, il y avait un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur qui servait l'Éternel. Et comment ce sacrificateur a pu réussir à servir l'Éternel alors qu'il n'était pas en Égypte avec le peuple de Dieu? Ben c'est simple. Ce sacrificateur est un descendant de Madian qui est un des fils que Abraham a mis de côté. Mais avant que Abraham ne mette de côté, Abraham avait enseigné les voies de l'Éternel. Dis après moi, le Dieu de mon père, un Dieu stratège. Écoutez le verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, on cite maintenant le nom de ce sacrificateur, Réuel, c'est le nom de ce sacrificateur. Ce nom signifie ami de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre? Bien aimé, Moïse, les 40 premières années, les a passées dans la maison de Pharaon, où il a appris la science des Égyptiens. Et Étienne, dans le livre de Actes des Apôtres, va en parler. Mais les 40 prochaines années, dans le pays de Madian, Moïse va apprendre à connaître le Dieu de son père. Car ce n'est pas dans le palais de Pharaon qu'il allait pouvoir connaître ce Dieu-là. Dans le palais de Pharaon, Moïse a eu à connaître la science des Égyptiens. Mais dans le désert, dans le pays de Madian, auprès de Réuel, l'ami de Dieu, Moïse a eu à apprendre pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse a eu à apprendre à faire connaissance avec le Dieu de son père. Dis après moi, le Dieu de mon père. Le Dieu d'un père est un Dieu stratégique, bien-aimé. Un Dieu véritablement stratégique. Alors que Abraham écarte Madian, Madian aurait pu se dire, oh, Abraham nous a écartés. Abraham nous a écartés. Nous sommes les enfants mal aimés. Nous, on nous a exclus de l'alliance. Non, c'était la stratégie de Dieu. Dieu a pris une personne qu'on a rejetée. Mais cette personne, dans sa postérité, cette personne a pu conserver la lignée, d'enseigner la parole. Et cette personne, plus tard, c'est un descendant de cette personne-là. C'est un descendant de ce fils-là qui va apprendre à un descendant du fils de la promesse, qui est le Dieu de son père. Et plus tard, 40 ans plus tard, après avoir appris à connaître le Dieu de son père auprès de Jéthro, Réuel, Moïse va rencontrer le Dieu de son père dans un buisson ardent. Bien-aimés, le Seigneur me mandate pour vous dire, il ne vous laissera pas seul. Il ne vous a jamais laissé seul. Il a établi un Père. Croyez au Dieu de votre Père, un Dieu stratégique. Pendant que tu souffres, pendant que tu es dans la tourmente, mais tu ne sais pas, le Dieu de ton Père, par son plan, par sa stratégie, quelque part avait déjà préparé un homme, prévu un homme, qu'il a préparé. Et au moment où il décide que maintenant, le temps arrive pour les promesses, le temps arrive pour la manifestation des promesses, Dieu vous met en connexion. Dis après moi, le Dieu de mon père. Non, dis-le plus fort, le Dieu de mon père. Et vous allez voir l'importance de la connexion de Moïse et de Jéthro.
Jéthro, c'est Réuel. Réuel, c'est son nom. Ça veut dire ami de Dieu. Jéthro, en fait, ce n'est pas son nom, c'est un titre. Jéthro veut dire son excellence. Donc, quand vous entendez que Jéthro, le beau-père de Moïse, c'est vrai. Mais Jéthro, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Réuel, ami de Dieu. Jéthro veut dire excellence. Et c'est cet homme-là, pendant 40 ans, qui a appris à Moïse qui était le Dieu de son père. Le Dieu de son père Abraham, le Dieu de son père Isaac, le Dieu de son père Jacob. Et quand Dieu se révèle à lui, dit, je suis le Dieu de ton père. Bien-aimé, répète après moi, le Dieu de mon père est au contrôle. Non, dis-le encore, le Dieu de mon père est au contrôle. Vous pouvez vous sentir, ah, cette période est difficile. Comment nous allons faire? Comment Dieu nous a laissé son père, son berger? Non, Dieu dans sa préscience, dans son alliance, il l'avait déjà prévu quelque part. Quelqu'un qui l'a mandaté, quelqu'un qui est en train de former, quelqu'un qui n'a pas connu l'esclavage, quelqu'un qui n'a connu que Dieu. Et cette personne, quand il va rencontrer une autre personne qui est décidée qui est destinée à libérer un peuple, il va lui enseigner les voies du Dieu de son père. Voilà pourquoi je veux réconforter et encourager les personnes qui se sentent exclues, les personnes qui se sentent mises à l'écart. Bien aimé, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave d'être mis à l'écart. Ce qui est grave, c'est être mis à l'écart et partir sans le Dieu de son père. Si on t'a mis à l'écart, si on t'a écarté, si on t'a fait partir, tant que tu es parti avec les enseignements du Dieu de ton père, le Dieu de ton père est avec toi. Et tant que le Dieu de ton père est avec toi, bien aimé, plus tard, tu joueras un rôle déterminant dans la réalisation des plans de l'enfant de la promesse. Dis après moi, le Dieu de mon père. Waouh! Écoutez, j'ai épinglé un rôle important que Jéthro a encore joué. Mis à part le fait que pendant 40 ans, Moïse a appris à connaître le Dieu de son père auprès de Jéthro, regardez ce que cet homme a encore joué. Nous sommes dans Exode 18. Exode 18, 1 à 12. Là, c'est après que Moïse ait réussi à délivrer le peuple d'Israël. Écoutez ce que dit la Bible. Exode 18, 1 à 12. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyé. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père, dis encore le Dieu de mon père, oh alléluia, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, écoutez bien ce que dit Jéthro, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, écoutez bien verset 12, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu, vous voyez le Dieu comment c'est écrit avec un grand D, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui entre dans la présence de Dieu pour les fautes du peuple. Si Jéthro a fait des sacrifices à Dieu, ça confirme bien qu'il était sacrificateur de Dieu. Alors comment est-il devenu sacrificateur de Dieu? Comment a-t-il su qu'il faut adorer Dieu, servir Dieu? Il l'a su parce qu'il est descendant direct de Madian, qui était fils d'Abraham, qui a été élevé dans la maison d'Abraham, donc qui a été enseigné sur les voies, selon les voies du Dieu d'Abraham. Dis après moi, le Dieu de mon père. Un Dieu stratège, bien aimé. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Alors que les situations viennent, tu te dis, oh, mais on est seul. Comment on va gérer ça? Non.
pendant que votre père avait conclu alliance avec Dieu, Dieu aussi avait déjà prévu les moyens par lesquels les enfants de l'alliance vont accéder à la bénédiction. On a écarté Madian. Il aurait pu partir triste. Abraham m'a vraiment écarté. Je suis parti seul. Non, il n'était pas parti seul. Il était parti avec les voies de Dieu. Donc, il marchait dans la droiture. Il marchait dans la justice. Et de génération en génération, pendant 400 ans, alors que les autres étaient esclaves là-bas, lui, il était dans la liberté. Et quand il a vu le libérateur venir à lui, Réuel lui a enseigné les voies du Dieu de son père. Bien-aimé, tu as besoin d'une personne qui va t'enseigner les voies du Dieu de ton père. Tu as besoin de rencontrer des gens en cette période qui vont venir te donner un coup de pouce pour que tu aies l'assurance que le Dieu de mon père a toujours été au contrôle. Dis après moi, le Dieu de mon père. Écoutez le rôle qu'il va encore jouer. Nous sommes dans Exode 18, 13 à 24. Écoutez bien. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Bien-aimé, la chose est au-dessus de tes forces. Tu as besoin de rencontrer une personne que le Dieu de ton père a prévu pour toi. La chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, de ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100 et chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il a dit tout ce peuple arrivera à destination. Et le dimanche dernier, nous avons vu qu'ils ont pillé Canaan, ils ont pillé Jéricho. Pourquoi? À un moment, le Dieu de leur père a fait croiser Moïse avec un sacrificateur qu'il avait prévu à l'écart. Moïse, lui, était prophète. Moïse pouvait entendre Dieu, faire des miracles, apporter la loi. Mais Moïse n'était pas sacrificateur. Il ne connaissait pas encore le fonctionnement de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu de son père, dans sa préscience, avait écarté quelqu'un pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais plus tard, il allait remettre cette personne de façon stratégique sur le chemin de Moïse afin que le libérateur puisse permettre à ce que, 1, le peuple quitte d'Égypte, 2, le peuple puisse entrer en Canaan. Dis après moi, le Dieu de mon père. Bien-aimé, il est bon, il est doux d'avoir un père qui a conclu alliance avec le véritable Dieu. Et le Dieu de votre père est un Dieu stratège. Vous n'avez aucune idée des personnes qu'il a prévues, des cœurs qu'il a préparés, des cœurs qu'il a mandatés pour vous amener assurément dans la terre promise. Dis après moi, le Dieu de mon père est vivant. Dis-le, il est vivant, c'est un stratège, bien-aimé. C'est un stratège. Le peuple en Israël, ils ne connaissent qu'une seule histoire. Nous sommes les descendants d'Isaac. Nous sommes les descendants de Jacob. Jacob a donné naissance aux 12. Ils ne connaissent que ça. Mais ils ont oublié. Abraham n'avait pas seulement que Isaac. Abraham avait aussi Madian. Et Madian, plus tard, a donné naissance à Réuel. La Bible l'appelle l'ami de Dieu. Et il a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas épuiser ce peuple. Tu vas, si vous voulez entrer à destination, écoute ma voix. Je suis l'ami de Dieu. Bien-aimé, tel est le message que le Seigneur m'avait placé à cœur pour vous.
Le Dieu de votre Père est au contrôle. Le Dieu de votre Père est un bon stratège. Le Dieu de votre Père a déjà tout prévu. Le Dieu de votre Père n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris. Lui n'est pas surpris. Il regarde la situation. Il dit, ok, maintenant ils sont arrivés à quel plan, à quelle étape? Le Saint-Esprit dit, ils sont arrivés à l'étape B, Seigneur. À l'étape B, c'est qui qu'on doit envoyer? Tel serviteur. Et Dieu dit, allez, mandate le serviteur d'y aller. Et le serviteur vient, et le peuple est étonné. Comment est-ce possible? Cela est possible parce que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père, est le véritable Dieu. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Bien évidemment, vous comprenez cette histoire? 40 ans dans la maison de Pharaon. Ne connaissons pas Dieu. 40 ans dans le désert. Quelqu'un lui enseigne Dieu. Le Dieu de son père. Moïse était surpris de trouver en dehors d'Égypte, en dehors du peuple d'Israël, quelqu'un qui n'est pas israélite, quelqu'un qui est madianite, mais qui craint le même Dieu, le Dieu d'Israël. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'Israël qu'il n'est pas fils d'Abraham. Le Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, le Dieu est surtout le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi j'ai appelé ce message le Dieu de mon père.